minuit 12. Bonjour, commandant Markel. Je suis l'officier Charles Woodworth, Special Operation Command, US Army. Vous êtes David Bernard Markel, né le 12 janvier 1973 à Chicago, dans l'Illinois. Avec votre autorisation, cette conversation sera enregistrée et suivie par la NSA. D'accord, je suis né à Peoria, pas à Chicago. Merci pour cette correction. Vous avez commencé votre carrière chez Delta Airways en 1997. Vous êtes entré chez Air France en mars 2003. Vous avez passé 3 ans en court courrier sur Airbus A319, 320, 321, puis en long courrier sur A330, 340, et désormais vous êtes sur Boeing B787. Exact ? Oui. Commandant Markel, pourrions-nous revenir sur le dernier vol, décrire le cumulonimbus et revenir sur les turbulences, s'il vous plaît ? Vers 16h20 environ, heure de New York, au sud de la Nouvelle-Écosse, nous avons rencontré un cumulo non répertorié sur les cartes météo. Un monstre sur un front large. Il culminait à plus de 15 000. C'était inhabituel pour un mois de mars. Nous avons cogné un mur de grêlons, rétabli l'assiette et au bout de 5 à 6 minutes, nous sommes sortis brutalement du cumulo dans un ciel dégagé. Commandant Markel, lorsque vous étiez encore à Peoria, êtes-vous allé à l'école primaire ? Pardon ? Répondez à ma question, s'il vous plaît, commandant Markel. Vous souvenez-vous du nom de cette école ? Kellar Primary School, mais vous allez regarder votre tablette en permanence ? C'est le protocole. Ces questions sont délibérément de nature personnelle. Vos réponses sont validées en direct. Avez-vous souvenir du nom de votre instituteur ? C'était il y a 50 ans. Ah si, Madame Pratchett. Merci, commandant. Dans vos moments de loisir, êtes-vous un peintre, un musicien ? Non. Au sortir du nuage, avez-vous ressenti un trouble, un malaise ? Non. Percevez-vous dans vos oreilles des sons persistants, agréables, mélodiques ? Non. Ressentez-vous des maux de tête, des migraines ? Non. Des irritations des yeux, des sinus ? Oui, il me semble, mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Je suis seulement un protocole, commandant Markel. Avez-vous des démangeaisons, des brûlures sur le visage ? Non. Reconnaissez-vous la jeune femme sur cette photo ? Oui, il me semble. Pouvez-vous me donner son nom ? Je crois que c'est Madame Pratchett. Il s'agit de Pamela Pritchett et non Pratchett, il y a 50 ans. Elle a maintenant 84 ans et habite toujours à Peoria. Bon, je voudrais contacter votre supérieur et appeler ma femme. Elle doit être terriblement inquiète. Bientôt, commandant. Avez-vous récemment fait des examens médicaux ? Jour 2, 7h10. Bonjour, je suis le lieutenant Damien Epstein, Special Operation Command US Army. Vous êtes bien monsieur André Vanier, né le 13 avril 1958 à Paris ? Oui. Monsieur Vanier, pour des raisons de sécurité, j'enregistre notre conversation. Je dois contacter mon associé. Nous avons un chantier à New York. Je dois l'avertir de ma rétention ici. Je ne peux m'engager à rien pour l'instant, monsieur Vanier. Alors j'exige de contacter le Quai d'Orsay, Le quai quoi, monsieur Vanier ? le ministère français des Affaires étrangères, et dites à votre commandant ou Special Operation Command, il connaît forcément rarement mes lois. Je transfère l'information. Pouvez-vous me décrire votre voyage et surtout les turbulences ? Jour 2, 7h27. Bonjour monsieur Wood, je suis le lieutenant Damien Epstein, au Special Operation Command US Army. Notre conversation sera enregistrée avec votre autorisation. Eh bien, je ne vous la donne pas. Monsieur Wood, le refus de coopérer dans un contexte de sécurité nationale sera considéré comme un acte suspect. Vous êtes bien monsieur Jonathan Wood, né le 4 juin 1987 à Baltimore. Lieutenant Epstein, je suis protégé par le 4e amendement contre toute détention arbitraire. Je veux pouvoir contacter mon cabinet. Je vous assure que la situation justifie les mesures restrictives de déplacement dont vous faites l'objet. Lieutenant Epstein, aucun juge n'a signé de demande d'incarcération. Ou alors, montrez-la moi. Vous ne pouvez pas nous retenir ainsi. C'est un cas d'habeas corpus. Je comprends, monsieur Wood. Mais tout sera expliqué dans les heures qui viennent. Sachez que je recueille les témoignages aux fins d'une action collective, fédérale, voire internationale. 47 passagers ont déjà accepté qu'on... C'est votre droit. Puis-je vous poser quelques questions ? Je ne crois pas, non. Et j'exige de rencontrer votre supérieur. Jour 2, 7h52. Bonjour, je suis l'officier Francesco Caro, Special Operation Command, US Army. Avez-vous besoin d'une interprète, monsieur Boguer ? Non. Monsieur Boguer, notre conversation est enregistrée pour des raisons de sécurité. Vous comprenez ce que je dis ? Oui, je parle anglais, je viens de vous le dire. Vous êtes bien Lucien Boguer, né le 22 janvier 1989 à Lyon ? Non, pas à Lyon, à Montreuil. Merci de cette correction. Quelle est la raison de votre présence sur le territoire américain, monsieur Boguer ? Une raison personnelle. Écoutez, monsieur, j'ai un petit garçon de 10 ans et je dois absolument l'appeler. On m'a refusé de me rendre mon téléphone. Je suis désolé, vous pourrez le contacter très vite.
Mais j'aurais déjà dû l'appeler depuis des heures, il doit être inquiet. Vous avez des enfants, monsieur. Ne vous énervez pas, monsieur Boguer. Mais personne ne nous dit rien, on est retenu ici depuis des heures. Je dois vous poser un certain nombre de questions. Alors promettez-moi que vous allez prévenir Louis. Voici le numéro à joindre. Oui, monsieur Boguer. Pouvez-vous me parler de votre voyage et me décrire le moment des turbulences? Jour 2, 8h20, Monsieur Maisel. Je suis l'officier Frédéric Kent White, Special Operation Command, US Army. Pour des raisons de sécurité, avec votre autorisation, notre conversation est enregistrée. Vous êtes bien Victor Serge Maisel, né le 3 juin 1977 à Lorient, en France. Je suis né à Lille, pas à Lorient. Merci pour ce correctif, Monsieur Maisel. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Je suis désolé, quelle est la raison de votre venue sur le territoire des États-Unis? Je viens recevoir un prix de traduction pour un roman. Vous êtes traducteur, je vois que vous êtes auteur. J'écris aussi des nouvelles, des romans. Et puis une traduction est une œuvre, les traducteurs sont aussi des auteurs. Bref, pourquoi me posez-vous ce genre de questions? Pouvez-vous me décrire votre voyage et surtout les turbulences? L'avion a plongé, nous étions très secoués. Le bruit était épouvantable, on a tous cru qu'on allait mourir. Et tout s'est arrêté d'un coup. Voilà. Travaillez-vous sur un livre en ce moment? Je traduis un roman fantastique américain, une histoire de teenager vampire. Mais travaillez-vous sur un livre plus personnel, un livre dont le titre sera L'Anomalie? L'anomalie? Non. Pourquoi cette question? Monsieur Maisel, faites-vous de la peinture, de la musique? Non. Percevez-vous des sons persistants, agréables, mélodiques? Non. Ressentez-vous des maux de tête, des migraines? Non. Des irritations des yeux, des sinus? Mais vous me faites marcher? Vous croyez dans Rencontre du troisième type? Je ne comprends pas, Monsieur Maisel. J'ai vu 20 fois le film de Spielberg, je le connais par cœur. Vous me posez les questions que Richard Dreyfus pose à François Truffaut au mot près. Quel est l'abruti qui a rédigé ce questionnaire? J'ignore de quoi vous parlez, c'est le protocole suivi par la Défense nationale dans ce genre de situation. Mais quel genre de situation? Vous croyez que j'ai rencontré des extraterrestres? Et là, vous allez me demander si j'ai des irritations sur les yeux ou les joues? Oui. Donc, vous avez des démangeaisons ou des brûlures sur le visage? Jour 2, 9h08. Je suis l'officier Francesco Caro, Special Opération Commande, US Army. Vous êtes Femi Ahmed Kaduna. Vous êtes né le 19 novembre 1995 à Ibadan, au Nigeria. Oui, à Lagos, pas Ibadan. Quelle est la raison de votre venue sur le territoire des États-Unis, monsieur Kaduna? Je suis le leader d'un groupe de musique. Les autres membres du groupe sont arrivés hier. Nous avons un concert demain à New York. Vous ne pouvez pas me retenir ici plus longtemps. Je comprends, monsieur Kaduna. Slim Boy, Quelle est la date de votre concert, Slim Boy? nous jouons demain à New York à 22h au Mercury Lounge. C'est-à-dire, la date. Le 12 mars. Je vais vous faire entendre une chanson, Yaba Girls. Mettez le casque, s'il vous plaît. Connaissez-vous cette chanson? C'est pas mal. Yaba Girl. Yaba, c'est un quartier de Lagos. C'est un groupe nigérian. C'est bizarre, ça ne me dit vraiment rien. Monsieur Kaduna, percevez-vous de manière récurrente des sons agréables, mélodiques? Évidemment, je suis musicien.